Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais continuer cette série des entretiens précédents. En particulier, nous avions parlé de l'Église des fidèles. Il y a, est-il dit, une seule Église des fidèles, en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé. Et je tiens à montrer le sens que cette phrase peut avoir et le sens que cette phrase a aussi. Effectivement, quand nous parlons de l'Église des fidèles, c'est, je le rappelle, l'Église de ceux qui ont la foi nécessaire et suffisante pour être sauvés, la foi que Dieu réclame afin de le connaître, afin de l'aimer, afin de le servir en ce monde et d'être un jour sauvé dans l'autre. Par cette connaissance aussi que nous aurons de ce Dieu. De cette connaissance de notre Seigneur, qui est le fondement de notre foi. Et c'est ainsi que notre Seigneur, quand il demande à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » nous voyons ici le fondement de cette Église des fidèles, le fondement de la foi catholique. Vous êtes le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ répond à Saint-Pierre qui vient de faire sa profession de foi. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est là que nous avons cette lumière de la foi, qui est un don de Dieu, et non pas des biens naturels, non pas des pensées naturelles, des pensées humaines. Ce n'est pas la chair et le sang. Quelles que soient les dispositions que nous aurons autour, ça sera toujours notre Dieu qui illuminera les esprits pour les amener à la vérité tout entière qui est la connaissance de son Fils, dans lequel nous connaissons le Père et nous voyons le Père. Et nous voyons que cette foi catholique que l'Église dit nécessaire, et nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ ne le désapprouve pas, puisque c'est ce qu'il dit lui-même. Celui qui le connaît par cette connaissance a la vie éternelle. Il a une nouvelle naissance. Ils deviennent enfants du Père. Ils deviennent enfants de Dieu. Et ainsi que le dit dans ce premier chapitre, dans le prologue, Saint Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il le dit aussi, cela ne vient pas de la chair et du sang. Nous voyons que cette Église a un fondement surnaturel. C'est l'Église des fidèles. Et c'est sur cette foi divine
qu'est bâtie l'Église. Notre Seigneur nous le dit. Tu es Pierre. Saint Pierre vient de lui faire sa profession de foi. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette profession de foi. À la fois, il désigne Pierre comme fondement, mais à la fois en tant qu'il professe cette foi, à la fois c'est aussi cette foi qui est le fondement de l'Église. C'est sur cette pierre, et non pas seulement. Là, il s'agit ici de la connaissance du Fils, mais cette connaissance du Fils est pleine et entière. C'est-à-dire que c'est toute la foi de l'Église, toute la foi telle que l'Église va nous l'enseigner. Et Pierre, et sur cette pierre de la foi, je bâtirai mon Église. Il ne s'agit pas de dire des formules creuses et de ne pas y croire. Il ne s'agit pas dans notre Église, dans cette Église sainte, dans cette Église divine, dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en est la tête et le fondateur, qui est d'institution divine. Il ne s'agit pas dans cette Église simplement de réciter comme cela des phrases et des credos sans les penser, sans y croire. C'est une connaissance réelle, la connaissance de notre Seigneur, la connaissance du Verbe éternel fait homme, fait homme pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous communiquer cette grâce divine. Ainsi, quand notre Seigneur dit à Saint Pierre, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Nous voyons que c'est le roc. Nous voyons ici le roc sur lequel est bâtie l'Église. Le roc, c'est cette foi. Le roc, c'est cette foi dans laquelle nous adhérons, par laquelle nous accueillons la parole de notre Seigneur. Nous lui accordons notre foi. Accordons notre foi à la parole du Fils et la gardons. Nous prouvons que nous l'aimons. Celui qui aime, celui qui m'aime, est-il dit, c'est celui qui garde ma parole, parce qu'il a foi en ma parole. C'est cette foi catholique sur laquelle est bâtie l'Église, cette unique Église, hors de laquelle, cette unique Église des fidèles, hors de laquelle il n'y a pas de salut, des fidèles de ceux qui ont cette foi. Cette Église bâtie par le Christ, sur cette foi des apôtres, des disciples, sur cette foi qui leur enseigne, que le Père lui-même enseigne, que le Père lui-même éclaire quand il vient éclairer les cœurs et les esprits et les âmes de ceux qui sont bien disposés à le recevoir. Et c'est en cela que nous pouvons parler de l'âme de l'Église, et c'est sérieux de parler de l'âme de l'Église. C'est peut-être une chose sérieuse, le terme est vague et peut-être dangereux. Mais nous pouvons comprendre dans ce mot « âme de l'Église » cette disposition à rechercher et à écouter la parole divine. Cette disposition propre à nous tourner vers celui qui est la vérité, vers celui qui est la vie, vers celui qui est l'amour, et non pas cette disposition d'aversion, de rejet, qui elle n'est pas du tout la voie du salut, ainsi qu'il est dit.
quand il est dit que ceux qui sont unis à l'âme de l'Église, c'est-à-dire que ceux qui ont cette disposition, qui ont cet esprit de se tourner vers Dieu. Car ceux qui sont à l'intérieur de l'Église, qui ont reçu l'eau sainte du baptême, mais qui n'ont pas cette disposition intérieure, comme s'ils avaient été d'une certaine manière forcés de l'extérieur, malgré leur volonté, à être baptisés, à être plongés dans l'eau, et qui n'ont pas cette disposition intérieure, qui ont cette aversion à la vérité, qui ont cette aversion à Dieu, qui ont ce rejet de la parole de Dieu, ce rejet du Christ, qui est l'unique envoyé du Père, qui est l'envoyé du Père, qui envoie lui-même ses disciples comme envoyés aussi. Et ainsi, qui les écoute, l'écoute lui, qui écoute ces paroles divines, ces paroles que ces apôtres répercutent dans tout l'univers, qui écoute ces paroles de ces apôtres, écoute ces paroles du Christ, et entre dans cette Église des fidèles, ceux qui vont accorder leur foi à ces paroles, et qui vont, par ces paroles, par cette foi, par cette connaissance à laquelle ils adhèrent, être éclairés, sortir de l'ombre et des ténèbres de la mort, et naître à cette vie spirituelle de lumière, de la connaissance du Père, qui est dans le Fils, et qu'il nous révèle pleinement. Et c'est là qu'est bâtie l'Église des fidèles, l'Église de ceux qui non seulement professent la foi, mais qui y croient. Et en quoi est-ce que cette foi est fondée sur un roc inébranlable? En quoi cette Église est bâtie sur ce roc inébranlable de la foi? Parce que ceux qui ont véritablement la foi, ceux qu'on appelle les fidèles, ce sont ceux qui croient ce qu'ils disent et qui attachent de l'importance et qui n'iront pas, en entendant une autre parole, détourner ni leur cœur, ni leur intelligence, ni leur bouche de cette parole qui leur a été dite, cette parole de vérité, pour après la contredire. Ceux qui sont attachés, fixés par la foi sur cette parole révélée par Dieu, ne vont pas l'abandonner. Ils sont solidement installés, ancrés sur ce fondement, par cette foi sur laquelle notre Seigneur bâtit son Église. En ce sens que, lorsque nous disons une parole comme le baptême est absolument nécessaire au salut, il n'y a aucune échappatoire, c'est absolument nécessaire. Nous voyons bien que c'est une évidence. Et que, parce que notre Seigneur a dit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu, des cieux, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. S'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. C'est notre Seigneur qui dit ça. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Et c'est pour cela qu'il y a tous ces dogmes aussi solidement établis par l'Église, l'Église des fidèles, qui professe ce que notre Seigneur dit de cette manière qui est identique. J'ai été surpris, mais je ne dois pas détourner l'attention. C'est la rentrée à l'école. Alors, effectivement, il y a un peu plus d'effervescence. Donc, j'en étais, vous voyez, j'ai perdu la ligne. Toujours est-il, ce qu'il faut considérer quand nous voulons aborder ce sujet, ceux qui sont, comme il est dit, on peut parler de cette façon si l'on veut, unis à l'âme de l'Église, en ce sens qu'ils ont cette disposition que ceux qui sont de l'Église doivent avoir pour accueillir la parole de vérité, qui n'ont pas cette aversion. En ce sens-là,
unis à cette âme de l'Église qui est cette façon de se tourner vers la vérité. Mais il faut encore connaître la vérité pour entrer dans cette vie qui est notre Seigneur. Bon. Donc, on pourrait dire, c'est à cela que je pense en venir, que on peut parler de l'Église des fidèles, c'est-à-dire de ceux qui prennent au sérieux les enseignements de l'Église et qui croient du fond du cœur avant de professer de la bouche. Ainsi, ceux qui disent le sacrement du baptême est absolument nécessaire au salut parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit ». Et nous voyons que toutes les professions de foi qui ont été faites dans cette Église des fidèles, toutes les professions de foi, viennent de cette affirmation qui est là comme la solidité du roc de ces professions et qui font que ces professions de foi sont infaillibles. C'est la parole même du Christ, dite, si l'on peut dire, d'une façon qui aborde le problème autrement. Le baptême est absolument nécessaire au salut. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est ce qui est dit. Parce que notre Seigneur dit tout simplement que nul ne peut entrer. Et nous voyons qu'il n'y a aucune exception. Et ainsi, ceux qui sont dans cette on peut dire, qui sont, comme dit le texte de ce catéchisme de Saint Pie X, qui sont unis à l'âme de l'Église. Je ne veux pas dire par là que ce sont déjà des personnes qui ont une âme vivante, une âme spirituelle, non. Mais on veut dire par là qu'ils ont cette disposition qui correspond en gros à l'âme de l'Église qui est de se tourner vers son Dieu, de se tourner vers ce qui est vrai, de se tourner vers ce qui est beau, de se tourner vers la lumière et non pas de la rejeter. Et d'y accorder sa foi. C'est tout son être. Le juste vit de la foi. Et d'une foi, de cette foi véritable et divine, révélée de Dieu lui-même. Et c'est la foi catholique, c'est-à-dire universelle, pour tout le genre humain. La foi que Dieu donne pour tout le genre humain, cette foi catholique, qui est aussi la foi apostolique, transmise par les apôtres, reçue du Christ, de sa bouche. Et quand nous disons l'Église des fidèles, il s'agit de ceux qui, quand ils entendent ces paroles, y accordent leur foi, c'est-à-dire y croient du fond du cœur. Et ceux qui croient du fond du cœur à ce qu'ils disent ne vont pas à la légère abandonner ces paroles. Et c'est en accueillant ces paroles et en gardant ces paroles qu'ils prouvent qu'ils aiment notre Seigneur. Et que cette grâce divine va venir habiter en eux, cette grâce divine qui est Dieu lui-même, le Père éternel, et le Fils, et le Saint-Esprit. Comme le Christ lui-même nous l'enseigne. Garder ses paroles, c'est garder ses commandements. Et c'est tenir pour vrai ce qu'il nous enseigne, et non pas à la légère.
Celui qui prendrait à la légère l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ montrerait par là qu'il n'y croit pas du fond du cœur et qu'il ne fait donc pas partie de l'Église des fidèles. De la même façon, ceux qui sont à l'intérieur de l'Église, mais qui n'ont pas cette disposition de se tourner vers ce qui est vrai, vers la vérité. Ils sont à l'intérieur de l'Église parce qu'ils ont été, dit-on, baptisés avec l'eau, mais ils n'ont pas cette disposition. Ils ont plutôt cette aversion intérieure. Peut-être ont-ils été contraints. Et à ce moment-là, le baptême ne se réalise pas. Parce qu'il est vrai de dire qu'il faut à la fois l'eau et le désir. C'est-à-dire cette façon de se tourner, qui est l'âme de l'Église. De se tourner et non pas de se détourner. Ainsi, celui qui sait se tourner, qui a cette disposition à se tourner vers ce qui est vrai, de toute sa force, de toute son âme, de tout son esprit, de tout son être, il va être conduit nécessairement, par ces inspirations que Dieu ne manquera pas de produire en lui pour le mener sur sa route. Il me semble avoir recopié un texte important. Voilà, c'est tiré du Concile du Vatican. Pas de Vatican, de ce qu'on appelle Vatican II, du Concile du Vatican. Parce que quand on parle de l'Église des fidèles, on parle de ceux qui, donc, croient du fond du cœur les enseignements de l'Église. Or, ceux qui ont fait Vatican II ne croyaient pas du fond du cœur les enseignements de l'Église et ils ont été détournés. Ils n'étaient pas bâtis sur le roc de la foi. Parce que c'est justement le propre des fidèles que l'Église bâtit sur ce roc de la foi. Et ils sont inébranlables et personne ne peut les arracher à cette main de Dieu. Donc, ceux qui ont ces bonnes dispositions, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre quelque injustice de la part de Dieu. Dieu garde et gouverne par sa providence l'ensemble de ceux qu'il a créés, atteignant avec force d'un bout du monde à l'autre et disposant tout avec douceur. En effet, toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux, y compris celles que l'action libre des créatures produira. Dieu ne manque pas d'accorder ses grâces pour guider les bonnes volontés jusqu'à cette naissance qui est le baptême, qui est la porte de la vie spirituelle. Et que notre Seigneur dit qui est la porte aussi du royaume de Dieu. Et dans lequel nul n'entre s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Et nous devons, quand nous entendons cette parole, le croire du fond du cœur et être établis sur cette parole comme sur le roc sur lequel notre Seigneur va bâtir son Église, cette Église des fidèles, de ceux qui croient sincèrement du fond du cœur et qui professent de leur bouche. Car quand on croit du fond du cœur, on professe de sa bouche. Et on ne va pas professer le contraire. Quand on a cru, quand on croit une parole du fond du cœur, on ne peut pas en professer le contraire. Et en professant le contraire, on montrerait qu'on ne croit pas cette parole du fond du cœur et on ne serait plus l'Église des fidèles. Quand bien même on dirait un texte, et son contraire, on dirait tout, mais ça montrerait tout simplement notre infidélité. Ceux qui sont capables de dire ces enseignements de foi de l'Église sur lesquels le Christ bâtit son Église et qui sont capables de dire des choses contraires montrent par là qu'ils ne croient pas en ces paroles et qu'ils ne sont pas des fidèles de cette Église des fidèles. Ainsi, tous ceux qui vont
embrasser des Corans, qui vont mettre des Bouddhas sur des autels, qui vont dire que toutes les religions conduisent à Dieu, ne font pas partie de cette Église des fidèles, car ils détournent, car ils ne croient pas à ces paroles qu'ils disent pourtant, auxquelles ils disent croire pourtant. Ils nous disent qu'ils nous parlent de cette nécessité d'appartenir à l'Église pour être sauvé, de cette nécessité d'avoir la foi catholique pour être sauvé, cette nécessité du baptême qui est le sceau de la foi, que notre Seigneur lui-même nous enseigne pour être sauvé. Ceux qui prononcent ces paroles et qui n'y croient pas du fond du cœur, les prononcent de la bouche sans y croire du fond du cœur, ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas des fidèles. Ils prononcent de la bouche mais n'y croient pas du fond du cœur, ce qui fera qu'ils ne sont pas établis sur le roc, qu'ils pourront dire des paroles contraires et qu'ils pourront faire des actes contraires à cette foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons à notre très sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, d'être véritablement unis à cette âme de l'Église, même si nous sommes de l'intérieur de l'Église, même si nous sommes déjà chrétiens, d'avoir cette disposition pour obéir aux inspirations de Dieu qu'il nous donne, car là est l'âme de l'Église. Et si nous sommes en dehors, et si nous sommes unis à cette âme de l'Église, qui est d'obéir à ses inspirations divines, demandons-lui de savoir répondre à ces grâces actuelles pour être conduite à cette Église qui est vraiment le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se donne lui-même en nourriture à ceux qui sont nés par les eaux saintes du baptême, dans cette foi, dans cette parole divine qu'il est lui-même venu nous enseigner. Demandons cette grâce d'avoir un cœur simple qui croit du fond du cœur ce qu'il entend comme parole, des paroles divines, et qui n'a pas d'aversion pour se détourner d'elles, mais qui croit du fond du cœur et qui professe cette vérité que nous devons professer. C'est l'Église elle-même qui nous l'enseigne. Demandons à la très sainte Vierge Marie cette simplicité d'accorder notre bouche à notre cœur et notre cœur à notre bouche, et de ne pas dire des choses que nous ne croyons pas, de ne pas lire des livres que nous ne croyons pas, de refermer ces livres et de ne plus en parler, mais plutôt d'adhérer à ces paroles saintes, à ces paroles de vie, et de ne pas nous en détourner et de ne jamais les contredire. Ainsi nous serons des fidèles, des gens qui croient du fond du cœur, qui adhèrent de toute leur vie, de toute leur intelligence, et qui sont ainsi agréables au Père éternel, qui viendra faire leur demeure, qui viendra faire sa demeure en eux. Demandons la très sainte Vierge Marie qui est simple, en ce sens qu'elle est la servante du Seigneur, qu'elle accueille sa parole et qu'elle la met en pratique, qu'elle y croit, qu'elle est la fidèle par excellence. Demandons-lui cette fidélité pour être nous aussi des fidèles, de cette Église des fidèles, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.